Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Capture One et de Lightroom, en fait surtout de Capture One. Donc il y a la nouvelle version qui est sortie. Alors c'est pas vraiment une nouvelle version puisque maintenant Capture One n'a plus de numérotation, c'est pas Capture One 21, 22, 23 et maintenant cette année la 24, c'est juste Capture One. Il y a eu un changement et on va juste faire un tout petit passage rapide là-dessus parce que je vais pas m'étendre. Mais en gros, Phase One pousse l'abonnement à 3000%, donc il est toujours possible d'acheter le logiciel et de ne pas s'abonner, mais en gros vous aurez pas les mises à jour futures, vous avez juste la version au moment où vous l'achetez quoi. Ce qui est bon, pas choquant, à l'époque on achetait une version et puis il fallait faire la mise à jour pour l'année suivante quoi. C'est juste que la façon dont ça a été annoncé, c'est que ceux qui ont fait la mise à jour l'an dernier, c'était avant qu'ils annoncent qu'il n'y aurait pas de nouvelle version majeure et qu'il y aurait un système de mise à jour continuelle pour ceux qui sont abonnés. Donc il y a des personnes l'an dernier qui ont payé la mise à jour après avoir payé la version plein pot, pour ensuite se rendre compte que de toute façon cette version serait bloquée ensuite et qu'ils n'auraient pas les mises à jour. Donc bon, l'annonce n'était pas très heureuse, le timing n'était pas très heureux, c'était un peu cracra comme façon de procéder, je trouve, vis-à-vis de ses clients, mais bon, peu importe. Donc moi l'abonnement, j'ai rien contre, je suis abonné parce que j'ai besoin des dernières versions. Évidemment, je fais des vidéos comme vous le savez et je l'utilise accessoirement pour mes productions perso. Donc, moi, je rentre pas dans ce débat-là, mais je peux comprendre que les clients qui ne voulaient pas s'abonner et qui ont fait la mise à jour l'an dernier, il y a eu s'ils avaient su, ils auraient probablement pas fait la mise à jour pour les irréductibles. Et ceux qui étaient de toute façon intéressés seraient passés à la mise à jour plus tôt sans avoir à payer une mise à jour plus chère. Au milieu quoi. Donc là c'est un peu la double peine pour ceux qui étaient à la version boîte. Bon bref, c'est un peu dommage. C'était pas très heureux. Je me suis pas exprimé là-dessus l'an dernier parce que bon, c'est pas mon rôle. Mais cette année, il y a une grosse nouveauté, c'est les masques. Dans Capture One, il est évident que depuis 2 ans que Lightroom classique a des masques par IA. Il y avait un gros retard de ce côté chez Capture One. Il était évident, et je l'avais dit tout de suite, hein, que leur priorité, ça allait être de faire ça en fait, quoi. Parce que clairement, faire des retouches locales, qui a été plus ou moins historiquement un des points faibles de Capture One avant de devenir un des points forts, puisqu'il y avait un système de calque, donc le panneau était, voilà, ici, bien arrangé, jusqu'à ce que Lightroom en passe une couche où en fait les trucs se détournent en 3 secondes, quoi. Ça n'amuse personne de passer 15 minutes à détourer un sujet dans une photo. C'est pas ça faire de la photo quoi. Donc c'est évident que quand Lightroom a sorti ce truc, c'était quand même assez fou de pouvoir juste passer du temps à raconter une histoire, à développer des images, à pratiquer son art plutôt que à détourer, à peindre des trucs quoi. Donc on va voir comment ça marche, c'est le principe de cette vidéo, et on va le comparer à Lightroom, tout bêtement. On va voir est-ce que les masques sont aussi classe, parce que franchement ceux de Lightroom sont quand même assez fous. Donc on va commencer avec des sujets assez simples, par exemple, shoot de mode en intérieur, je vous mets une petite visualisation, hop, et quand on va ici, alors ici c'est le panneau couleur il me semble, voilà, sachant qu'on peut le mettre partout évidemment, hein, mais ce qu'il faut retenir c'est que les masques IA sont dans le panneau calque et masque, avec maintenant sujet et fond, et avec aussi un petit pinceau AI, et une gomme AI, ça veut dire qu'on peut rajouter des petits bouts avec le pinceau, par intelligence artificielle, comme on pouvait rajouter des petits bouts en mode manuel. On va pas forcément s'étendre dans cette vidéo, c'est hyper simple. On va juste voir, voilà, on clique sur sujet. C'est plus ou moins rapide, suivant la taille évidemment de l'image, et aussi surtout la puissance de votre machine. Donc ici, ça tourne sur un Razer Blade 16 avec une RTX 4090. Autant dire qu'en termes de puissance, il n'y aura pas de problème. On va appuyer sur M, ou alors là-haut on peut afficher le masque en permanence. Vous pouvez mettre toujours afficher le masque. Donc ici, vous voyez que la première détection, elle est perfectible. Il a pris un bout du fauteuil, mais il a oublié un bout du ventre. Et il a pris un bout du fauteuil au milieu. Donc ici, vous pouvez prendre la gomme AI et vous voyez qu'on peut viser. Donc je peux dire enlève ça, enlève ça, enlève ça. Et je peux prendre le pinceau AI et lui dire t'as oublié ça. Et vous voyez qu'on y arrive, mais si on zoome, on a quand même quelques résidus. C'est pas mal, hein, mais il y a quand même quelques résidus. Voilà. Donc si on clique là-haut, on va mettre afficher le masque en niveau de gris, c'est Alt-M le raccourci, vous voyez qu'il y a quelques petits trous. Donc sur cette image,
on a quand même un truc un peu perfectible. C'est pas, on va faire Alt M, on revient, M pour le masque, c'est pas complètement dingue. On va aller dans Lightroom maintenant, on va comparer. Donc je vais aller chercher, hop, la même photo évidemment, on va dans développement. Donc là on est sur de la mode, donc on est plutôt, même si c'est un peu, voilà, on est plutôt sur le terrain de Capture One. Lightroom est utilisé par des photographes, c'est très pluridisciplinaire. Mais historiquement, chez Capture One, on est dans la mode, le portrait, le studio, la capture à distance, la photo de produit. Ils sont très forts là-dessus, c'est là-dessus qu'ils jouent beaucoup. Leur clientèle, elle est là, quoi. C'est vraiment essentiellement photo studio, capture à distance, quoi. Voilà, que ce soit pour faire de la mode ou du produit, mais c'est pas les photos. Je vois pas beaucoup de photographes de voyage qui ont Capture One, quoi. Même si Capture One a récemment introduit le HDR et le panorama, c'est pas vraiment leur cam à la base. Donc là, c'est typiquement le genre de shoot qu'on va faire en studio, quoi. Donc on va faire du masquage et on va dire sélectionner le sujet, bien entendu. On va comparer. Donc ici, je viens juste de faire la mise à jour. Donc il me propose les bulles d'aide, on va les enlever. On va lui dire de détecter le sujet et on va voir s'il se plante entre le bout de fauteuil, il y avait ici un trou qui manquait, enfin qui était sélectionné. On va voir s'il se plante. En termes de rendu, vous voyez que c'est ni plus court ni plus long. Si j'affiche l'incrustation, vous voyez qu'il ne s'est pas trompé exactement de la même façon. Il s'est trompé sur le... Alors évidemment, je vous choisis des images où je sais que c'est compliqué, hein, et vous voyez qu'on n'a pas les mêmes problèmes, quoi. Alors on va enlever l'exposition, +1 qu'il a faite. On va mettre un petit masque de verre, histoire d'y voir un peu mieux. Et vous voyez que là, par exemple, en termes de sélection, il s'est planté. Et ici, ce qu'on n'a pas, c'est en fait la soustraction AI, c'est-à-dire un pinceau AI. Là, pour le coup, chez Capture One, c'est plus intéressant. Si je veux m'embêter à aller corriger le problème, bah là, j'ai pas vraiment de solution automatisée. Il faut que j'aille peindre à la main, quoi. À main levée, je veux dire. Bon, ça prend 2 minutes, hein, mais vous avez vu que chez Capture One, on a pu se torpiller la correction en 3 secondes, parce qu'il a quand même vu que, voilà, il a quand même détecté des trucs, quoi. Alors ensuite, sur la qualité du masque, ici j'ai affiché l'incrustation, on va afficher hop, l'image en noir et blanc, et on va essayer de zoomer un peu avec un 100%, boum, tac, et on va mettre l'image sur le blanc, voilà. Et vous voyez que bon, c'est pareil, on a des problèmes, on a des contours qui sont un petit peu mangés. Alors on aurait de quoi faire une correction hein, sur cette image, une fois qu'on aura enlevé la coudoir évidemment, sur le corps et sur le modèle, et ça passerait quoi. Mais on a quand même des problèmes on a des petits trous quoi, en gros, qui sont à peu près les mêmes qu'ici, hein, c'est-à-dire voilà, sur les côtés, il y a des petits trous. Ici sur l'œil, bon, c'est pas aux mêmes endroits, mais c'est sensiblement les mêmes problèmes. Si ce n'est que dans Capture One, les gros problèmes, j'ai pu les corriger en 2 secondes grâce au pinceau AI. Ce serait pas con qu'il y ait la même chose un jour dans Lightroom. En tout cas, sur cette photo, vous voyez que ça pose un petit peu quelques soucis. Donc on va en faire une autre, évidemment, on va aller ailleurs. Je vais aller chercher mon catalogue avec toutes les images, on va enlever le visualisateur. Celles-là, c'est les plus vieilles, donc elles sont tout en bas. On va aller chercher cette photo que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que déjà je l'aime beaucoup dans l'absolu, mais en plus elle propose voilà, un défi au niveau de la sélection. C'est que c'est compliqué là pour le sujet avec la profondeur de champ, les cheveux qui bougent et tout, c'est un truc qui est pas facile à sélectionner, quoi. Et Lightroom se débrouille pas trop mal sur cette image, quoi. Donc on va aller la chercher pendant qu'il travaille accessoirement. J'appuie sur G pour revenir à la grille. Hop, j'ai tac ici. Petit téléphone qui vibre, on va essayer de ne pas vous déranger quand même. Alors, c'est dans masque et on va aller chercher celle-ci. Hop, développement. Bon, vous voyez que c'est quand même assez réactif, même si j'ai un enregistrement et 2 logiciels qui tournent. Donc développement, il a dû finir, j'imagine, Capture One. Masque de sujet, on appuie sur M. Et alors là, je peux déjà vous annoncer que par rapport à Lightroom, ce sera pas bon, parce que là, toute la zone de flou, il l'a pas vu, il est allé chercher des trucs là-bas. Donc, alors à moins que Lightroom me fasse mentir, mais j'ai déjà fait dans cette photo, en l'occurrence, bah, je l'ai tellement déjà fait qu'effectivement, je l'ai déjà fait, le masque est déjà tout prêt. Alors, vous pouvez me dire, tu triches, et donc tu as déjà préparé le coup, je vais vous la réinitialiser, juste pour vous prouver que je triche pas. Donc on réinitialise l'image, oui, effectivement, le coucher de soleil, il était sur X, maintenant que je me souviens, on clique sur sujet,
On va le laisser mouliner un petit peu, et vous allez voir que les cheveux sont nettement mieux détectés dans la zone de flou, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, là où c'est net, il n'y a pas de problème. Là où c'est flou, il me fait un meilleur boulot. Voilà. Donc on a un meilleur rendu. Évidemment, c'est pas parfait, mais on a un meilleur rendu ici. Il m'a pas pris en gros tout le morceau, si vous comparez ici, voilà. Donc il faudrait juste aller chercher ces deux petits bouts qui manquent et regardez surtout là-haut en fait. Là par contre, il s'est vraiment beaucoup mieux débrouillé, quoi. C'est-à-dire que si je vais là-haut, voilà, là c'est vraiment bluffant. Il a fait un super boulot. En bas, il lui en manque un petit peu parce qu'avec le sable, j'imagine que c'est un peu chaud quand même. Mais on a quand même un meilleur résultat. Alors que là, dans Capture One, ça s'est pas super bien passé. Il y a des trous partout. Enfin, en gros, là, même là où c'était entre guillemets simple, il n'y a pas un super résultat, quoi. Donc on va continuer. On va retourner hop, dans le catalogue et on va descendre, aller chercher des trucs qui sont pas forcément, encore une fois, ultra faciles à sélectionner. Alors j'ai une image en tête, il faudrait juste que je retombe dessus. Alors évidemment sur les paysages, il n'y aura pas trop de problèmes. Normalement ici, si je prends notre ami le Mont Saint-Michel, donc c'est là 28-15, donc on va balancer hop, un petit coup de masque sujet, et donc dans Lightroom, on va aller chercher la 28-15. Donc je reviens sur tout en haut, il y a Bretagne normalement. Alors je sais, c'est en Normandie, mais c'est un voyage en Bretagne et en Normandie, donc j'ai tout mis dans un dossier Bretagne, on ne voudrait pas. Et donc texte, on va mettre 28-15 pour retomber exactement, voilà, sur la même image. On envoie ça au développement, boum, on clique sur les masques et on va aller chercher un petit sujet. Alors évidemment, sujet ou arrière-plan, en général, s'il prend l'un pour inverser l'autre. Ici, intéressant, alors franchement, j'y suis allé confiant, j'ai jamais fait en fait de masque sur cette photo. Et sur le sujet, en l'occurrence, il a pas aimé, il a carrément pas aimé, alors que Capture One l'a trouvé. Alors c'est très étonnant, je pensais franchement pas qu'il se planterait. On va essayer autre chose. Donc on va faire un nouveau masque, et on va dire sélectionner un arrière-plan. Des fois qu'ils prennent ça dans l'arrière-plan. Bon non, arrière-plan, il l'a pas eu non plus. Et je pense que là, on est tombé sur... Bah c'est bien, ça prouve que les algorithmes sont bien différents et qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats. Si je fais le ciel, j'imagine qu'on va tout avoir ensuite par inversion, mais du coup, on va avoir le premier plan avec... on va avoir le premier plan, quoi. Voilà, donc si ce truc-là, on l'inverse, et qu'on fait inverser, on va avoir évidemment le Mont Saint-Michel, mais on se chope, voilà, on se chope tout. Alors ce serait compliqué, ce serait pas compliqué à enlever, hein, on fait un petit gros coup de gomme, quoi. Mais sur ce coup-là, Capture One, franchement, je l'attendais pas, je pensais que Lightroom y arriverait sans problème. Voilà, il y a pas de lézard sur cette photo que je pensais facile et finalement c'est Lightroom qui se trompe, donc c'est assez intéressant. Donc on va continuer, pareil, on revient à la grille et voilà, ce que je voulais vous montrer c'était plutôt par là, sur des images qui sont pas forcément faciles en termes de conditions de lumière. Voilà, donc photo de Lara prise à Londres. Donc sous ex, contre-jour, compliqué, hein, compliqué à travailler. Donc on clique sur sujet et Lightroom, hop, on revient sur la grille. On va chercher en bas Londres. Alors j'ai dû mettre ça dans le masque. Non, dans Londres, ok. Et cette photo, est-ce qu'elle a... Voilà, elle n'est pas retouchée, vu la... Voilà, dans Lightroom elle est bien réinitialisée, parce que je la connais pas mal cette photo. Je pense pas qu'on ait des développements dessus, voilà, on est tout à zéro. Hop, un petit coup de masque et un petit coup de sujet, et on va voir comment ça se passe. Je suis vraiment étonné par l'histoire du Mont Saint-Michel, je suis persuadé que, vous voyez, j'ai envie de dire, il n'y a pas de logique, quoi, c'est que... Alors peut-être que l'IA est plus entraînée pour les visages, je pense que ça peut s'expliquer comme ça, parce que là, il fait une sélection qui est hyper compliquée, quoi, enfin, un contre-jour comme ça, avec les petits cheveux, là, qui passent dans l'ombre, enfin, franchement, c'est ça, à faire à la main, à l'époque, c'était franchement relou, quoi. Et là, il le fait super bien, et Capture One s'en sort aussi très bien, je crois que là, il y a un... Est-ce qu'il a pris le... Alors, hop, j'ai aussi DxO qui est ouvert, mais... si on zoome là-bas, j'ai l'impression que Lightroom se laisse moins surprendre
pour tout ce qui concerne les zones où il y a une soustraction à faire. Voilà, là, par exemple, il n'a pas pris l'intérieur. Il a bien pris tous les petits cheveux à part. Donc, c'est vraiment, si on fout voilà, une exposition à +4 ou à -4, voilà. Là, vous voyez que tous les petits cheveux ne sont pas pris dans la lumière, quoi. Alors que Capture One, ici, il n'a pas fait la soustraction. Hein. Si là-dessus, je vais chercher une petite exposition, je vais y arriver, hop, c'est ici, et que je mets -4. Ou alors c'est la prévise qui me fait mentir. Alors on en est où? Voyons voir. Quand on enlève le masque. Ouais, c'est un peu moins précis chez Capture One. Un peu moins précis, mais franchement, à la taille de la photo, il a quand même fait un super boulot, quoi. Donc bon, voilà, je vous ai montré 4 exemples. On pourrait continuer longtemps comme ça. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une première version de masque par intelligence artificielle dans Capture One, c'est quand même très bien. Voilà, il y a eu une fois où il s'est planté et Lightroom aussi, mais pas de la même façon. Il y a d'autres trucs, j'imagine, où voilà, ce sera kiff-kiff, hein, comme on dit. On peut aller, on va faire une petite dernière parce que celle-là, elle est intéressante parce qu'il y a de la fumée, c'est pris à travers une vitre, donc je suis curieux, tiens, on en fait une dernière là-dessus. Hop, couleur, mon panneau masque, il est que dans le panneau couleur, il faudrait que je réagence quand même un petit peu mes panneaux. Et on va essayer ça dans Lightroom, donc là, hop, grille. On va chercher le dossier masque et on va faire un petit coup de détection de sujet. Et on va voir comment ça se passe chez Lightroom. Alors, elle est déjà modifiée cette image, donc pareil, je vais faire une copie virtuelle. Et je vais vous la réinitialiser, comme ça on part bien d'une base saine. Et puis que, bon, voilà, qu'on se dise pas il y est arrivé parce qu'on l'a développé en amont. Donc hop, là on a l'image originale. Et on va envoyer un sujet détection, boum. Allons voir Capture One. Et ben c'est pas parfait, parce que là franchement il a son petit bandana là, ou je sais pas, chapeau, qui se mélange avec le fond, donc je comprends que ce soit pas facile. Cette image, c'est vraiment pas un cadeau. Hein. Mais franchement, c'est pas si mal, hein. Là, c'est pas si mal, quoi. Je m'attendais franchement à pire. Et là, on a un meilleur résultat chez Lightroom, parce que lui, il a vu la tête, il est un peu mieux. Donc pareil, si on envoie une exposition à -4, bon, évidemment, là-bas, il y a un splotch qui est pas bon, qu'on peut corriger en 3 secondes, mais globalement, sur le personnage, on va envoyer un coup de 100% quand même pour regarder. Donc il a pris les ustensiles, les poignets, mais au niveau du corps, des épaules et tout, c'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, ok, et chez Capture One, pareil, pour bien y voir, Alors d'ailleurs, vous pouvez changer la couleur du masque, hein, là, s'il est en rouge, mais pour info, quand on va dans Préférences, on peut aller dans Apparence et faire couleur du masque et mettre du vert, si jamais vous avez une image, voilà, où vous pensez que c'est plus lisible en vert. Et là, si on zoome à la taille 100%, donc on va se mettre à 100%, on va enlever le masque, et juste pour voir en version en Luma, quoi, enfin screen mat, voilà, au niveau du haut du corps, c'est moins précis, et après c'est un peu pareil, bon, il s'est gouré sur les poignets, mais c'était prévisible. Bon, voilà, c'est pas scandaleux, c'est un tout petit peu moins bien sur le haut du visage, mais bon, encore une fois, je pense que la conclusion, c'est que ça marche bien quand même, hein, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils proposent ça, et ça marche déjà très très bien. Donc on peut se réjouir, ça va être ma conclusion, que en gros, Capture One, 2 ans après Lightroom, supporte enfin le masquage intelligent, qu'on n'ait pas à se faire, voilà, encore une fois, hein, détourer des trucs, moi c'est pas ma passion dans la vie, quoi. Donc si je peux passer 3 secondes plutôt que 3 minutes, ou 15 minutes hein, d'ailleurs, hein, parce que des fois quand on fait des trucs précis, et puis en plus sans la tablette, donc c'est le genre de truc, ça, la tablette c'est plus facile, mais ceux qui n'ont pas de tablette, si vous faites ça à la souris, c'est un peu relou, bref. Merci Capture One, il était temps de l'avoir fait, et ils l'ont plutôt bien fait. Et moi je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai vu pas mal sur les forums des questions de ok c'est cool ça arrive dans Capture One mais est-ce que c'est aussi bien que dans Lightroom? Voilà, donc j'imagine que les autres logiciels vont suivre. Là par exemple j'ai DxO Photolab d'ouvert parce que je suis en train d'enregistrer des vidéos dessus. Ça n'existe pas dans DxO. Dans DxO ils ont leur système de retouche locale à base des viewpoints dont ils sont d'ailleurs très fiers. Pour de bonnes et aussi de moins bonnes raisons, c'est-à-dire que là par exemple, ok les viewpoints c'est super, mais les gars, si je veux retoucher mon personnage, là je l'ai en 3 secondes.
Alors qu'avec les viewpoints, ça fait un système de masque par Luma, il faut en mettre plusieurs, enfin, voilà. Alors, on parle pas ensuite des autres logiciels, j'imagine OnOne ça existe déjà, Darktable, bon c'est difficilement de parler parce que le développement de Darktable est chaotique, il y a eu un fork en plus, avec une nouvelle version, enfin une autre version du logiciel basée sur le même code source, mais nettoyé par Aurélien Pierre, enfin bref, ça bouge dans les logiciels, mais pour moi la vraie avancée de ces dernières années, c'est celle-là pour les photographes. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire des photos et de les retoucher rapidement pour arriver à ses fins. La retouche en soi c'est pas une raison de vivre, quoi. Donc l'innovation de ces 5 dernières années qui tue tout, c'est vraiment celle-là en fait. C'est-à-dire que je peux passer plus de temps à faire des photos et faire des images, ou les rendre plus jolies, ou comme je veux qu'elles soient, plutôt que de détourer des gens à la tablette graphique pendant 10 minutes pour faire un masque qui soit performant, quoi. Donc les éditeurs qui n'ont pas encore fait ça, si vous regardez cette vidéo, les gars, c'est vraiment s'il y a un truc qu'il fallait faire ces 5 dernières années, c'est ça qui change la donne. Donc ceux qui ne l'ont pas encore, pour moi c'est devenu un critère. Un logiciel qui n'a pas ça, je travaille juste pas avec en fait. Parce que j'ai pas de temps à perdre à faire des détourages. À l'époque, il y avait que ça à faire, donc enfin il y a plus que ça à faire. Il fallait le faire d'une façon ou d'une autre à la main, donc c'était bien d'avoir des options pour les faire à la main. Maintenant les options pour les faire à la main, je m'en fous, je veux juste que ce soit fait tout seul et pouvoir les corriger tout seul si jamais ça marche pas très bien. Ce qui est le cas de Lightroom et Capture One, et même d'ailleurs Capture One, et on va finir là-dessus, après avoir comblé son retard, propose maintenant un tout petit truc d'avance, c'est le pinceau et la gomme AI que vous avez vu, qui permet de corriger des petits morceaux qui seraient pas bons, en mettant une gomme qui est optimisée par l'intelligence artificielle, quoi. C'est-à-dire qu'on peut enlever les petits morceaux, quoi. Autre truc, vous pouvez évidemment mettre ça dans un style, c'est-à-dire que si j'enregistre ici, le réglage que j'ai fait sur mon masque et que je l'enregistre en tant que style, eh bien je vais pouvoir l'appliquer ensuite sur n'importe quelle image, et la détection de sujet va se faire évidemment sur la nouvelle image, et je peux du coup le batcher, c'est-à-dire le faire sur toute une série d'images, et retoucher comme ça 50 images dont le sujet va être détecté, avec ensuite une retouche dessus. Exactement comme dans Lightroom d'ailleurs, on peut faire pareil dans Lightroom. Donc pour retoucher des images en grand nombre, et détecter automatiquement la personne à retoucher, voilà, ça va se faire aussi en un claquement de doigts. Comme tous les outils de batch, évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de vérifier ce que vous faites après coup quand même. Évidemment, hein, si jamais il y a une photo ou deux où ça s'est mal passé, vous avez quand même envie de voir qu'il n'a pas fait n'importe quoi, mais on a vraiment un réel gain de productivité là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Nouvelle fonction de masque par intelligence artificielle dans Capture One, ça marche super bien, et il y a en plus un petit truc de retouche qu'on n'a pas dans Lightroom, qui est aussi plutôt bien vu. Dites-moi ce que vous en pensez, essayez-le. Vous pouvez toujours télécharger la démo évidemment sur le site. Pour ceux qui ne connaissent pas Capture One et pour ceux qui ont déjà fait la mise à jour, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça correspond à vos attentes. Et puis évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir informé des nouvelles versions de Capture One et des nouveautés qu'on trouvera dans le logiciel. Merci pour votre fidélité. Bye bye.